Alors en numéro 6, il y a une chose qui m'a un peu étonnée lorsque je suis arrivée en Corée. C'est vrai que je ne savais pas trop comment l'interpréter. C'est le fait de voir beaucoup de filles se tenir par la main ou par le bras. Donc oui, vous allez me dire, c'est pas si exceptionnel, mais tout de même, les Coréens entre amis, sont très proches et très tactiles, même les garçons entre eux. J'en ai déjà vu qui se tenaient par le bas du dos, ou ouais, qui s'agrippaient un peu par le bras, ou qui se touchaient beaucoup, et c'est vrai qu'au début, autant les filles que les garçons, je me suis quand même posé la question, puisque tout le monde ne le fait pas, mais certaines personnes le font. Et du coup, je me suis posé la question, mais est-ce que ce sont peut-être des couples homosexuels? Et j'étais très étonnée parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on est en Corée et ils s'affichent comme ça au grand jour. Au début, je me dis, ah bon, bah c'est chouette, vive la liberté d'expression. Et en fait, par la suite, j'ai compris et j'ai réalisé que bah, l'homosexualité était très tabou en Corée, donc que ce n'était sûrement pas ça. Donc il s'agissait juste d'amis entre eux. Bizarrerie numéro 7. Alors là, c'est vrai que c'est plutôt une différence culturelle, enfin quelque chose qu'on trouve, je pense, uniquement en Corée. Enfin, je ne sais pas si ça existe ailleurs, vous pourrez me dire éventuellement. Mais donc il s'agit de l'âge coréen. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais si vous vous intéressez à la Corée, peut-être que vous connaissez déjà. En fait, en Corée, quand un enfant naît, il a déjà 1 an. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'âge se compte à partir du moment de la création et non pas de la naissance. Voilà, donc en gros, quand vous venez en Corée, vous avez tous 1 an de plus, et parfois même 2, puisqu'en fait, la date de naissance compte et non pas le mois. Donc voilà, pour calculer votre âge coréen, vous prenez l'année actuelle, moins votre année de naissance, plus 1 an. Et vous aurez donc votre âge coréen actuel. Alors en numéro 8, une chose que je dois dire que j'aime bien, je trouve ça assez sympa, c'est que les Coréens ont cette manie de chanter absolument n'importe où. Alors, spécialement dans ma rue, là juste derrière ma fenêtre, puisque je suis au rez-de-chaussée, je compte plus le nombre de Coréens qui remontent la rue en chantant à tue-tête. Et c'est assez sympa parce qu'en fait, la plupart des Coréens chantent vraiment extrêmement bien. Donc vous devez sans doute le savoir, mais tout comme les Japonais, les Coréens sont des grands fans de karaoké qu'on appelle noraebang ici. Sauf que la différence, c'est que les Japonais ne sont pas forcément doués et que les Coréens ont vraiment quelque chose, sont plus ou moins... certains sont vraiment talentueux en chant. Quelque chose aussi qui est très mignon et dont j'ai aussi fait l'expérience, c'est le copain qui chante pour sa petite copine, donc dans la rue, qui lui fait la sérénade. Et j'ai eu un copain qui me chantait aussi des choses comme ça, des chansons d'amour dans la rue. Alors la bizarrerie numéro 9 est assez flippante. En fait, il s'agit d'une superstition concernant les ventilateurs. Alors apparemment, en Corée, il ne faudrait pas dormir avec un ventilateur allumé, avec les portes et les fenêtres fermées. Alors si vous dormez avec un ventilateur allumé durant la nuit, ce que j'ai fait lors de ma première année en Corée, parce que j'avais pas de clim dans ma chambre et qu'il faisait horriblement chaud les nuits d'été. Alors si vous faites ça, vous risquez la mort. Et oui. Alors voilà, j'ai essayé un peu de me renseigner sur internet, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'explications, mis à part le fait que ça soit vraiment une superstition très, très sérieuse en Corée, et qu'apparemment les Coréens penseraient que si on laisse tourner le ventilateur durant toute la nuit, ça pourrait finir par créer un vortex ou je ne sais pas quoi, un trou d'air, quelque chose qui pourrait engloutir ou faire disparaître les gens ou les faire mourir par suffocation, etc. Enfin, ce genre de choses là, un peu étranges. Et c'est vraiment très sérieux puisqu'en fait les fabricants de ventilateurs
ont équipé donc leur ventilateur d'une minuterie afin qu'il s'éteigne au bout d'un certain temps. La bizarrerie numéro 10. Alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que moi c'est vraiment le truc qui me fait trop marrer ici en Corée, et qui me... voilà, ça me dépasse, ça me dépasse. Voilà, donc, je vais vous montrer directement de quoi il s'agit. De ceci. Voilà, donc, magnifique sandales en plastique, que généralement on utilise dans sa salle de bain, dans son jardin, quand on va faire la lessive, etc. Bon, les Coréens s'en servent aussi pour cet usage, mais pas seulement. Je sais pas, en France, on a ce genre de chaussures là, enfin de sandales là, c'est vraiment des chaussures d'intérieur, c'est vraiment pas le type de chaussures avec lesquelles on va sortir, à la limite aller chercher du pain, mais vraiment si c'est juste à 20 mètres de la maison, mais sinon, ouais, je me vois mal marcher avec ça à l'extérieur. Et en fait, les Coréens, je sais pas, apparemment, ils portent ça comme de vraies chaussures, comme des chaussures. Donc spécialement en été, il y a beaucoup d'hommes qui portent ça, genre ils sont bien habillés, des fois ils sont même très bien habillés, c'est limite le costard avec des sandales en plastique, donc ça c'est assez drôle. Les filles aussi, certaines filles les portent, et surtout, grosse faute de goût, c'est que les hommes aiment bien porter ces superbes sandales avec des chaussettes blanches de préférence. Donc je vous laisse imaginer le look. Et là encore dernièrement, j'en ai vu un, il y a la semaine passée, donc là on est en plein hiver tout de même. Voilà, c'est fini pour le top 10 des bizarreries en Corée. Alors j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à toutes les choses que j'ai énumérées, ou si vous connaissez d'autres bizarreries, donc n'hésitez pas à me le mentionner dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.